Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons passer à la parole. Amen. Seigneur, merci. Je ne suis qu'un canal. Si tu ne parles pas, alors je n'ai rien à dire. Et je prie que, Père, aucune parole qui sortira de ma bouche, Seigneur, ne vienne de moi-même. Que le Saint-Esprit, qui est mon ami fidèle, mon associé, celui-là même qui sait me dire les bonnes paroles, qu'il parle à nos cœurs, qu'il nous dise juste ce que tu as prévu. Seigneur, juste ce qui, éternel, nous fera du bien. Dans le nom de Christ Jésus. Permets que, Père, au sortir de ce moment, Père, que chacun de nous reçoive au centuple ce que tu as prévu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amène-nous dans une autre dimension en cette année nouvelle. Merci de nous enseigner, de nous révéler ta parole. Car Jésus nous a dit, quand il sera venu le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses et il vous conduira dans toute la vérité. Seigneur, conduis-nous alors ce matin et enseigne-nous ta parole qui est la vérité. Au nom de Christ Jésus que j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen et Amen. 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 Tu peux t'asseoir. Si tu es sur ton lit, tu peux t'élever. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 8. Nous allons continuer. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu es fatigué de ce thème? Non. Amen. Amen, amen. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Soyez les bienvenus. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous sommes en Luc 8 et je vais lire rapidement verset 15. Enfin, la sémence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi, ils portent beaucoup de fruits. Personne n'allume une lampe pour la cacher sous un récipient ou la mettre sous un lit. On la place, au contraire, sous un pied de lampe pour que ceux qui entrent dans la pièce voient la lumière. Tout ce qui est caché maintenant finira par être mis en lumière. Je suis en train de lire une autre version. Et tout ce qui demeure secret sera finalement connu et paraîtra au grand jour. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera encore davantage. C'est mon partage au nom de Jésus. Mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Ça ne me concerne pas ça. Amen. Je vais lire Matthieu 13, verset 8. Une autre partie, c'est la même parabole, mais je vais lire en Matthieu. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donnera du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Moi, je prends la partie où ça donnait 100. Ça me concerne. Il y en a pour 60, il y en a 30. Je ne sais pas ce que tu prends, mais moi, je prends là où il y a 100. Amen. La Bible dit c'est selon ta foi, selon la mesure de foi qui est en toi. Moi, ma foi me dit ce matin de prendre le fruit qui donne 100. Moi, je prends cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, le thème, c'est la sémence, c'est la parole de Dieu. Et la fois passée, il y a deux dimanches, parce que le dimanche passé, je n'étais pas avec vous. Pardonnez-moi. Amen. Je n'étais pas présent. On avait parlé un peu des démons. Le Seigneur nous avait conduit à parler des démons et on a été bénis par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'avais dit que le démon, quand tu sors de ta vie, il s'en va, il va chercher cet autre et il revient. Et ta condition devient pire. S'il trouve la maison balayée, nettoyée et que dans cette maison, il n'y a pas de fruits. Amen. Et tu dois saturer ta maison de fruits. Sinon, quand le démon arrive, si la maison est bien propre, tu es foutu. Elle est propre, c'est bien, mais elle doit être remplie. Amen. Dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3, je vais lire ça. Vous allez voir qu'il y a des femmes que Jésus a délivrées. Vous allez voir ce qu'elles ont fait par la suite. Que Dieu bénisse les femmes. Oui, les femmes étaient dans le ministère de Jésus. elles étaient beaucoup dans son ministère. Verset 1, Luc 8. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village,
prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Et ces femmes-là, on cite les noms. On a Marie, dite de Magdala, de laquelle sont sortis 7 démons. Amen. On dit le démon, quand il sort, il s'en va prendre. S'il vient retrouver la maison propre, il s'en va prendre d'autres démons. Il prend 7 autres, ils reviennent. De Marie de Magdala est sorti 7 démons. Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc Jésus a délivré ces femmes-là. Amen. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Ces femmes ont commencé à suivre Jésus. Jésus les a libérées. Elles ne sont pas restées dans leurs conditions habituelles. Elles ont décidé de passer à un autre palier. C'est-à-dire de marcher avec Jésus. Parce que les démons qui sont sortis sont susceptibles de revenir. Amen. Et ces femmes se sont dit, il faut qu'on suive Jésus si on veut rester dans une condition de liberté totale. Parce que c'est seule la présence de Jésus-Christ qui fait fuir les démons. Les démons n'ont peur d'aucun homme. Les démons ont peur seulement du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Voyez? Donc, ce n'est pas parce que je dis démon sort que le démon va sortir. Le démon sortira si Jésus-Christ est dans ma vie. Parce qu'il obéit à cette autorité. Alléluia. Donc ces femmes, Marie de Magdala, Sousa et les autres, ont suivi Jésus dans le chemin. Elles sont devenues aussi disciples de Jésus-Christ. Il faut que tu apprennes à devenir disciple de... Si tu veux marcher sur les démons. Sinon, c'est eux qui vont marcher sur toi. Amen. C'est très important. La délivrance est une bonne chose, mais il faut maintenir ta délivrance en restant constamment au pied de Jésus. Parce que le démon rôde comme un lion cherchant qui? C'est ce que la Bible nous dit dans Pierre. Amen. Il rôde. Donc s'il vient, il faut qu'il te trouve toujours en Jésus-Christ. Amen. Et c'est très important. Très, très, très important. On sera toujours attaqué par les démons. C'est normal. C'est normal. Oui, il ne faut pas... C'est normal. Parce qu'il faut qu'on te fasse bouger. Mais tu dois croire que tu as la victoire en Jésus-Christ. On va t'attaquer. Amen. On va t'agresser. Bien même. Mais je suis en Christ Jésus. Et j'ai la victoire. Amen. Nous devons aussi marcher dans la puissance de Dieu. Amen. Les hommes aiment la puissance de Dieu. Oui. Les gens vont là où il y a la puissance de Dieu. C'est normal. Parce que étant resté longtemps dans le fétichisme, dans le maraboutage, l'homme est habitué à se confier à des entités. Et que l'homme, quand il change de vie, il accepte Jésus, c'est normal qu'il veuille toujours la puissance. Si les hommes suivaient Jésus, ce n'était pas à cause de son beau visage. D'ailleurs, même la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Isaïe 53. Mais si les gens suivaient Jésus, c'est parce que Jésus avait la puissance et que Jésus guérissait tous ceux qui venaient à lui. Jésus les nourrissait. Amen. Amen. Donc il faut que tu élèves ta dimension spirituelle cette année 2023. Que tu passes à un autre palier. Que tu fonctionnes dans la puissance de Dieu. Je suis dans mon terme, ne t'inquiète pas, mais c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de te dire, que je te dis. Amen. Tu dois fonctionner dans la puissance de Dieu. Tu dois être une terreur pour l'enfer. Oui, tu dois être une terreur pour le monde satanique. Quand les démons s'approchent, ils commencent à prendre la tangente. Ils ne peuvent pas être à l'aise dans ta présence. Aucun démon n'était à l'aise dans la présence de Jésus-Christ. Aucun. Quand ils voient Jésus, eux-mêmes commencent à dire, Maître,
nous savons que ce n'est pas encore ton temps. Pourquoi tu es pressé? Amen. Donc il faut marcher et fonctionner dans la puissance de Dieu. Et caché en Jésus-Christ, tu es invisible dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Monte et cherche la puissance de Dieu. Parce que Jésus lui-même, pour faire le ministère, a eu besoin du Saint-Esprit, numéro 1, a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit, numéro 2, a eu besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, numéro 3. Amen. C'est important. Vous pouvez lire ça dans Luc. Dans Luc 3, 21 à 22. Vous pouvez lire ça. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Si je te parle, je te prêche la sémence et que je ne te parle pas du Saint-Esprit, ça te sera difficile. Amen. De récolter. Parce que quand tu mets la sémence en terre, il faut que la pluie tombe. Amen. Si la pluie ne tombe pas, tu auras beau travailler, beau s'aimer. Si la pluie ne tombe pas, tu feras une récolte infructueuse. Tu n'auras pas de produit. Et c'est pareil. Ça, la parole de Dieu, c'est la sémence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais cette sémence a besoin de la pluie aussi. Amen. Et la pluie, pour féconder ta sémence, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui envoie la puissance dans ta sémence pour que tu portes des fruits. C'est très important. Amen. C'est très 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 important. Aie une intimité encore plus profonde avec lui. Fais de lui ton associé. Ne t'inquiète pas des démons. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est la parole de Dieu. N'aie pas peur. Le jeudi, je vous partageais d'un de mes songes que j'ai fait, où les démons me poursuivaient, enfin des hommes. Même chose, c'est les démons. Ils m'ont cherché sur toute la terre, sans me trouver. Et j'étais comme dans l'espace. Je voyais le globe terrestre. Et je disais, mais pourquoi ils ne me trouvent pas? Ils ont parcouru toute la planète. Et j'entends une voix qui me dit, quand on est en Christ, on est invisible. Alléluia. Quand on est en Christ, on est invisible. Mais j'ai compris mieux. C'est la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils vont te chercher. Ils vont vouloir te tuer, te détruire. Mais tu es caché en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus lui-même, on a cherché à le tuer. Mais tant que le temps marqué par le Père n'était pas arrivé, Jésus était insaisissable. Il ne faut pas t'inquiéter. Toutes les fois qu'ils ont voulu arrêter Jésus avant son temps, ils ont voulu le tuer avant son temps. La Bible dit que Jésus, comme par miracle, passait au milieu de la foule. Mais la foule ne voyait-il plus Jésus? Comment on peut perdre Jésus un coup comme ça dans la foule? C'est quand même bizarre. Ou pour vous, c'est pas bizarre? Pour moi, c'est bizarre. Nous tous, on a les yeux braqués sur Jésus. Et à un moment donné, on dit Jésus a disparu dans la foule. Si tout le monde a les yeux braqués sur le président, est-ce que le président peut disparaître comme ça dans la foule? Non. Donc il faut comprendre que tant que le temps marqué par le Père n'est pas accompli, le diable ne peut rien faire dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que le temps marqué par Dieu te concernant, aucun jour ne sera retranché. Il faut croire en la parole de Jésus. Jésus était insaisissable avant son temps. Mais quand le temps est arrivé, il dit l'heure est venue. Seigneur, ce n'est pas encore mon heure. Je suis dans la joie parce que ce n'est pas encore mon heure. Chacun de nous aura une heure, mais ce n'est pas encore mon heure. Je suis insaisissable. Je suis insaisissable. Tu connais la silure? Tu connais le poisson silure? Hein? Tu connais pas? Tu n'as pas fait la rivière. Quand tu attrapes la silure, qu'est-ce qui se passe?
Ça glisse. C'est comme ça que tu es. Amen. C'est comme ça que tu es. Tu glisses entre les mains de Satan. Il ne peut pas te saisir. Tu es comme la silure. Pour attraper la silure, c'est très compliqué. La silure ne se laisse pas faire. Pourquoi tu vas la manger facilement? Il faut souffrir un peu. Amen. C'est comme ça que tu entres les mains du Seigneur. C'est pour t'encourager. Les temps sont mauvais, mais n'aie pas peur. Amen. Sois rempli du Saint-Esprit. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Il a ça, tu es mon fils bien-aimé. Mets ton nom. Il faut mettre le nom. Amen. En qui j'ai mis toute mon affection. Tu peux mettre ton nom là-bas. Je suis le fils, il a ça, je suis le fils bien-aimé de Jésus. Le Père a mis toute son affection en moi. Oui. Tu as la même valeur que Jésus. Je vais te choquer ce matin. Tu as la même valeur que Jésus. L'affection qui était en Jésus est la même affection que le Père manifeste pour toi. Parce que si le Père a donné ce qu'il avait de plus cher, Jésus-Christ, pour te sauver, au minimum tu es égal à Jésus. Au minimum. Et Jésus lui-même dira que tu es héritier avec lui. Tu ne peux pas être héritier si tu ne fais pas partie de la famille. Amen. Bill Gates me passe dans son testament, il a ça. Je ne fais pas partie de sa famille. Mais Jésus a mis mon nom dans son testament. Je suis héritier avec le Père, avec Jésus, pardon. Je ne suis même pas co-héritier, je suis héritier joint. J'ai 100% comme lui. J'ai la même valeur que Jésus. Je précise que Jésus. Mais si j'ajoute Christ, on bascule dans une autre dimension. Et quand on parle de Christ, là la valeur, elle n'est plus pareille. Parce que là c'est Dieu lui-même. Amen. Nul n'est égal à Dieu lui-même. Mais si on parle de Jésus, homme fait chair, je suis égal à Jésus. Donc tout ce que Jésus a vécu sur la terre, et Jésus même a dit que ce que j'ai fait, vous allez faire de plus grandes choses que moi. Jésus n'a même pas mis la barre à son niveau. Il a... Oh Jésus, je t'aime trop. Jésus a pensé à toi et moi. Il dit, c'est que j'ai fait de grandes choses. Mais si tu crois en moi, tu vas faire de plus grandes choses que moi. C'est ce que Jésus a dit. Alléluia. Mais comprenons comment Jésus est arrivé à là. Jésus rempli du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est descendu dans la vie de Jésus-Christ. Et Jésus, rempli du Saint-Esprit, Luc 4, verset 11, fut poussé dans le désert pour être tenté par... Mon ami, je t'ai dit que le Satan va venir. C'est normal parce que tu as en toi le... Mais le Saint-Esprit va te pousser dans le désert pour être tenté par Satan. Il y a de ces combats, c'est Dieu lui-même qui est derrière. Oui. Il te pousse dans le désert. Il dit vas-y. Pourquoi? Parce que si Adam a chuté par la parole, il faut bien que le Rédempteur Jésus aussi soit éprouvé par la parole. Jésus rempli du Saint-Esprit. Vous pensez que Satan a besoin de n'importe qui dans son camp? Non. Satan aussi sélectionne. Il a besoin des personnes de valeur. Quand le roi Nebuchadnezzar a fait arrêter les jeunes hommes de l'époque, Daniel, regardez, lisez bien, la Bible dit, c'était des hommes beaux, intelligents, sages, supérieurs. Il ne fait pas n'importe qui. Quand vous voyez les loges aujourd'hui, même dans les loges sataniques, on ne prend pas n'importe qui. Franc-maçon ne prend pas n'importe qui. Vous allez chercher, hein? Vous pouvez, tu n'as pas. Ils veulent des hommes de ceux qui ont des étoiles. De ceux qui recrutent. Hein? Ceux qui recrutent. Alléluia.
Satan vient tenter Jésus. Jésus rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu seras KO. Il va te mettre KO. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de la parole de Dieu. Il faut être rempli de la parole de Dieu. Toute la tentation de Jésus a été juste une question de parole. Amen. C'est que Adam n'a pas su répondre et elle est tombée. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'aider à proclamer la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Il va te rappeler dans tes combats la parole de Dieu. Quand le diable viendra pour t'intimider, le Saint-Esprit va dire, mon fils, ma fille, voici ce qu'il faut déclarer. Il est écrit, il est aussi écrit. Il faut que tu aies toujours, il est aussi écrit à côté. Parce que Satan connaît la parole de Dieu. Il est écrit. Vous voyez, quelqu'un qui ne médite pas la parole de Dieu, il lit la parole de Dieu, ce n'est même pas extraordinaire. Vous savez ça? Oui, ça doit être normal. Pourquoi? Parce que le diable lui-même connaît la parole. Si ton ennemi connaît toi-même ta parole, que toi-même tu ne la connais pas, tu es en danger. Parce qu'il va utiliser ce que tu ne connais pas pour te... Depuis la Genèse, Dieu a réellement dit, c'est toujours comme ça. Lire la parole, c'est normal. Hein? Méditer la Bible, c'est normal. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on doit te poursuivre. Ça doit faire partie de ton quotidien. C'est normal, ça, en fait. Et croire en Dieu aussi, ce n'est pas extraordinaire. Hein? Ce n'est pas extraordinaire, croire en Dieu. Les démons aussi croient en Dieu. C'est la Bible qui le dit. Hein? Mais la Bible dit, ils tremblent. Donc, je crois en Dieu. Ce n'est pas aussi extraordinaire. Ce que Dieu attend de nous, c'est de manifester la foi en lui. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit va t'aider à proclamer avec assurance la parole de Dieu. Et le dernier point, le Saint-Esprit sur Jésus. Donc, le Saint-Esprit en Jésus a débordé. Donc, il était rempli. C'est les 3 niveaux que chaque chrétien doit avoir. Quand je préparais mon message, c'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Il faut que tu aies ces 3 niveaux. Le Saint-Esprit vient sur toi parce que tu es son fils bien-aimé. Ensuite, le Saint-Esprit te remplit. Quand il te remplit, tu commences à déborder. Lisons Luc 4, verset 14. La Bible dit au verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Le Saint-Esprit en Jésus, le Saint-Esprit remplit Jésus. Et ensuite le Saint-Esprit comme un vêtement. On parle de revêtement. Le premier niveau, le Saint-Esprit qui vient sur toi, c'est pour que tu crois en Jésus. Tu crois en Dieu. Ça, ce n'est rien d'extraordinaire. Le Saint-Esprit vient. Ensuite, le Saint-Esprit, quand il te remplit, ça c'est pour que tu puisses faire face à Satan. Alléluia. Amen. C'était une parenthèse, hein? Mais bon. Le Saint-Esprit, quand il te remplit, dans ce temps-là, j'ai des problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. Quand il te remplit, c'est pour que tu puisses faire face au diable. Amen. Amen. Donc tu peux être un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et quand l'ennemi vient, tu n'as pas peur. Tu as l'assurance. Vous n'avez pas reçu un esprit de peur, un esprit de timidité, mais un esprit de... Bon, je ne termine pas, débrouillez-vous. Luc 4, 14. Débrouillez-vous. Si vous venez écouter la prédication, débrouillez-vous. Le Saint-Esprit, maintenant, est comme un revêtement. Quand le Saint-Esprit est comme un revêtement dans la vie d'un homme, le revêtement, c'est pour le ministère. Amen. Si je ne suis pas revêtu, je ne peux pas te prêcher. Si je ne suis pas revêtu, je ne peux pas commander aux démons. La Bible dit, sa renommée s'est accrue. J'ai compris une chose. Le Saint-Esprit doit être ton associé. Point final. Tu n'as pas besoin de connaître pour connaître. Tu as juste besoin de connaître une seule personne, le Saint-Esprit. Quand Jésus a été revêtu, sa renommée s'est accrue. C'est fini. Là maintenant, il est rentré dans le ministère.
Je prie que le Seigneur Jésus-Christ t'introduise dans cette dimension. Les temps sont très mauvais et les temps deviendront de plus en plus mauvais. C'est normal. Ça fait partie des arrêtés. Amen. Mais la différence entre celui qui a Jésus et celui qui ne l'a pas, c'est que le Seigneur te garantit sa paix. Alléluia. Il te garantit sa paix et sa présence dans ta vie. Amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es comme le courant. Le courant, il faut bien le protéger, sinon il devient dangereux. Il peut tuer. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là et à vivre dans sa puissance. Ne déclarons pas seulement la parole, mais vivons aussi dans la puissance du Saint-Esprit. Paul dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement à parler, mais aussi dans la démonstration de la puissance de Dieu. Les petits démons qui te fatiguent, il est temps que tu leur dises assez, c'est assez. La maladie qui te fatigue, il est temps que tu dises à la maladie assez, c'est assez. Amen. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. La femme qui touche le vêtement de Jésus, vous comprenez que ce n'est pas le Saint-Esprit en Jésus seulement, mais c'est le Saint-Esprit sur Jésus, le revêtement. Donc quand elle touche Jésus, elle est en contact direct avec le courant. Elle a été secouée. Mais le courant de Jésus ne te tuera pas, t'inquiète pas, mais ça te délivre. Ça te guérit. Amen. C'est le revêtement. Prie Dieu que tu sois revêtu de la puissance d'en haut. Je n'ai pas dit que tu as le Saint-Esprit seulement, mais que tu sois revêtu. C'est là toute la différence. Tu as le Saint-Esprit, mais tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Prie Dieu pour être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit, prie Dieu pour être revêtu du Saint-Esprit. Si tu veux être un danger pour le camp de Satan. Amen. Pour le temps qui reste, on va retourner maintenant dans notre histoire de la sémence. Amen. Amen. Avez-vous une question?